Merci, merci Seigneur. Oh, merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus de tout cœur. De la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia. Louons-le, magnifions-le, oh, élevons son nom. Oh, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, louons-le, magnifions-le. Élevons son nom, oh, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, oh, il n'est comparable à toi, il n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons toute la gloire. Oh yes, nous te rendons. Oh, toute gloire, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Oh yeah, nous te rendons, oh, toute l'honneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tous les anges nous s'acceptent. L'univers crie sa louange.
majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges nous s'assemblent, tout l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mon péché. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mon péché. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur dans le nom puissant de Christ et Jésus. Nous voulons dire merci au roi des rois. Nous voulons dire merci au lion de la tribu de Juda. Nous voulons dire gloire à Dieu. Nous voulons dire gloire au Seigneur des seigneurs. Nous voulons dire gloire à celui qui est. Nous ne voulons pas dire gloire à Dieu parce que nous voulons quelque chose de Dieu. Bien-aimé, le problème, c'est de marcher avec Dieu parce que nous voulons quelque chose. Si toi, en tant qu'être humain, tu veux marcher avec quelqu'un et tu ne veux pas que cette personne puisse se dire que tu marches avec elle à cause d'un intérêt, ou bien si quelqu'un marche avec moi
Et puis je me rends compte que c'est parce que je donne quelque chose à cette personne que cette personne me fréquente. J'aurais mal au cœur. Mais pourquoi toi tu ne veux pas avoir le cœur de Dieu? Pourquoi dans ta marche tu ne veux pas t'arrêter humblement et poser la question, qu'est-ce que je fais? Et papa n'est pas. Est-ce que tu t'es arrêté pour te dire, est-ce que je suis heureux? Est-ce que tu t'es arrêté pour te dire, est-ce que je suis en joie? Est-ce que tu t'es arrêté pour te poser la question, est-ce que je suis dans le refus? Si tu t'es arrêté et tu fais le point, et ces trois choses ne sont pas en toi. Première des choses, la joie parfaite de Dieu. Seconde des choses, la paix de Dieu. Troisième des choses, le repos de Dieu. Si tu ne peux pas t'arrêter et faire ce point et voir ces trois choses, c'est que tu es en danger. Et pourquoi tu es en danger? À la grâce du Saint-Esprit, nous allons comprendre. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Dieu est Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas mangé que Dieu n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que Dieu n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore eu un enfant que Dieu n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore construit ta villa que Dieu n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore eu l'argent de payer la scolarité de tes enfants que Dieu n'est pas Dieu. Tant que le soleil se lève et se couche, sache que c'est quelqu'un qui a parlé au soleil et il peut se lever pour se coucher. La terre tourne autour d'elle-même. Tout, elle tourne. Mais quand on regarde, il n'y a pas de corde qui garde la terre. C'est la parole de Dieu qui garde tout. Bien aimé, à travers ce message, je voudrais nous rappeler tous à l'ordre. Pasteur ou pas pasteur, évangéliste ou pas évangéliste, prophète ou pas prophète, apôtre ou pas apôtre. Écoute-moi très bien. Revenons au Seigneur. Le monde est en danger. Il n'y a que sur toi et sur moi que le Saint-Esprit peut faire. Dieu ne peut compter que sur toi et sur moi. Donnons-lui la main. Alors je continue et je te pose une question. Si tu te rends compte un jour que quelqu'un a marché avec toi parce que la personne veut quelque chose, ou si toi tu marches avec quelqu'un et la personne se rend compte un jour que c'est à cause de quelque chose que tu marches avec elle, elle aura un principe. C'est la même chose avec Dieu. En tant que créature de Dieu, tu poses des pas qui pincent le cœur. Tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Tu n'as pas le temps de demander conseil à Dieu avant de faire. Tu te lèves, tu fais ce que tu veux. Quand tu veux. Comment tu veux. Je n'exclus personne. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas bon. Dieu n'est pas content de nous. Revenons. Mais pour toi à qui je m'adresse, si tu te poses la question, mais pourquoi faire de Jésus? C'est parce que tu es en danger. Tu es en danger. Parce que tu n'as pas encore la joie parfaite. Tu n'as pas encore la paix de Dieu. Tu n'as pas encore le repos. Si ces trois choses ne sont pas dans ta vie, tu es en danger. Que ce soit avec ton consentement ou sans ton consentement, tu es enfant du diable. Tu ne t'insultes pas. Tu t'informes. Si Dieu ne peut pas t'utiliser, c'est le diable qui t'utilise. Regarde dans 24 heures. Combien de temps tu prends pour écouter Dieu? Ta propre vie.
Pourtant, tu vois des gens aller au cimetière. Ça veut dire qu'un jour, tu vas aussi aller là. Et quand tu vas quitter, tu vas tout dire au Créateur. Je ne suis pas en train d'adresser mon message aux chrétiens. Non. Je m'adresse à toi qui crois que tu es une créature de Dieu. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a créé, ce message est pour toi. Alors j'avais fait une première vidéo. Nous allons faire toute une série par la grâce du Seigneur. Mais aujourd'hui nous allons voir quelque chose de très important. Afin de nous repositionner chacun. Après ce message, après cette parole qui va sortir, chacun de nous saura quoi faire. Chacun de nous va comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et surtout, chacun doit prendre sa responsabilité. Après ce message, tu vas t'asseoir et prendre de nouvelles décisions. Pour le moment, laisse le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le prophète, ça c'est après. Tu dois faire le point entre toi et Dieu. Si je quitte la terre maintenant, où est-ce que je sais? Est-ce que Dieu va m'accueillir dans cette vie? Dieu va me laisser. C'est ça le plus important. Le reste, c'est du cantata. Est-ce que Dieu va me faire comme ça? Dieu va me faire comme ça. C'est ça qui est important. Alors nous allons voir un thème très important. Et je vous dis toujours, prenez toujours une Bible. Et de quoi noter? Pour que vous puissiez après vous asseoir et revenir sur ça. Et à travers mes vidéos, je voudrais dire ceci. Que ce soit bien clair. Je ne m'attaque à aucune religion. Je ne m'attaque à aucun chef religieux. Mais je nous dis ce que chacun doit faire pour que Dieu soit compris. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Dans mes messages, des fois je vais attaquer la façon de faire des hommes de Dieu. Ce n'est pas que je veux les dénigrer, mais je veux nous rappeler tous à l'ordre. Pour plus de précision, je vous ai dit que je suis prophète de l'Éternel. C'est le plus grand grade dans les appels. Et le prophète de l'Éternel, lui, Dieu le met à côté de lui. Et Dieu lui dit, va dire au prophète des nations. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Il n'a qu'à revenir. Va dire au prophète de la nation que ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors mon appel, c'est de corriger les choses. Donc je n'aurai pas froid aux yeux pour nous parler à nous tous. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que vous. Non, moi-même j'ai mes défis quotidiens. Mais j'ai choisi de faire ce que Dieu veut, quel que soit ce que ça va me coûter. J'ai choisi de vivre la parole de Dieu. Pour que Dieu me regardant, il m'a fait honneur. Il a montré au monde que je suis vrai. C'est mon défi. Alors dans mon appel en tant que prophète de l'Éternel, il y a 5 points qui constituent mon appel. Je donne cette précision parce que les messages qui vont suivre après seront dans ce sens. On ne pas que l'ennemi amène les gens dit voilà un autre qui est en train de taper sur les ministères. Non. On m'a appelé à corriger ce qui est corrigeable.
On m'a appelé pour impulser un autre réveil. Alors le ministère que Dieu m'a confié a 5 points. L'intimité avec Dieu. Connaître sa destinée par le Saint-Esprit. Accomplir ta destinée par et avec le Saint-Esprit. 4e chose, un travail spécifique dans la vie des hommes de Dieu, de leur couple et de leur famille. Non, c'est-à-dire que pour le moment, c'est-à-dire que le 4e point, les hommes de Dieu eux-mêmes, leur propre vie, celle avec leur femme, avec leur famille. Dieu m'a appelé à faire un travail spécifique comme ça. Et le 5e point, c'est restructurer les ministères. Si tu as un ministère, si ton ministère est en train de couler, et tu ne comprends pas pourquoi, Dieu m'a appelé pour t'aider, revoir les choses. On sait pourquoi Dieu t'a appelé. Donc c'est en ce sens que je prends la parole sur certains points pour dire non, c'est pas ce que Dieu a dit. Donc ce n'est pas pour amener un autre évangile. J'ai été équipé pour ça. Donc s'il y a des enseignements que jamais ça te choque et ça bouscule ton ministère, ne te fâche pas. Je suis appelé à corriger les choses. Si tout allait si bien, mon assemblée ne serait pas comme ça. Ça veut dire quelque part, il y a un mensonge et il faut corriger ça. Gloire à Dieu. Alors maintenant nous allons continuer. Mais avant de continuer, je me mets à cœur de te saluer en son nom. Je vais te saluer 7 fois. Au nom de Christ Jésus. Et à chaque fois, si tu prends ce amen de cette salutation, une grâce particulière sera sur toi. Il n'est pas de charlatanisme. Je vais te dire quelque chose. Quand l'ange est venu saluer Marie, il a dit salut la bien-aimée de l'Éternel. Le miracle Jésus était là. Pourquoi? Parce que l'ange avait été envoyé par Dieu. Et il y avait une parole de bienfaisance. Dans la parole de Dieu, il y avait le miracle. Quel miracle? Le miracle Jésus. Et à son tour, quand Marie a léché Élisabeth, la Bible dit que Jean-Baptiste était dans le ventre d'Élisabeth. Il ne bougeait pas. Mais quand elle est arrivée, elle a aussi salué sa soeur. La Bible dit que Jean-Baptiste a commencé à bouger. Je vais te saluer 7 fois. Au nom de Christ Jésus. À chaque salutation, il y a une grâce particulière. Et je vais te dire à chaque chiffre ce que ça sera. Alors si tu es prêt, nous allons commencer. Je te salue pour une première fois au nom puissant de Christ. Et donne-moi un bon amen. En te disant cette salutation première au nom de Christ Jésus. C'est le chiffre 1. Le chiffre de la souveraineté de Dieu. Le chiffre de la gloire. Ce que Dieu seul peut faire. Alors nous te saluons comme ça. Je suis en train de te communiquer au nom de Christ Jésus. Que la souveraineté de Dieu se manifeste dans ta vie. Là où la main de l'homme s'est arrêtée, celle de Dieu t'accompagne. Au nom de Christ Jésus. Je vais te saluer une deuxième fois. Je te salue au nom puissant de Christ Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne un amen de foi.
qu'est-ce qui va se passer? Le chiffre 2 est le chiffre de l'accord, de la communion. En acceptant ce Amen, tu es en train de dire au Seigneur, même si je ne te connais pas, je veux une communion avec toi. Je veux une communion avec toi. Je veux quelque chose de secret avec toi. Je veux que tu partages avec moi ton amitié. C'est ce que je viens de te dire. Je vais te dire une troisième salutation. Je te salue au nom puissant de Christ Jésus. Une troisième fois. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire. Le chiffre 3 est le chiffre de la victoire. C'est vrai, beaucoup disent que le chiffre 3 ici c'est la résurrection. Non. Le chiffre 3 est le chiffre de la victoire sur la mort. Et Jésus est sorti du tombeau le troisième jour. Pourquoi? Il a pris la clé de la mort du séjour. Donc il a eu la victoire sur la mort. Alors en acceptant ce Amen, tu es en train de dire à Jésus, même si je ne te connais pas, que je te connaisse, que je ne te connaisse pas, tout tombeau dans lequel je me trouve, que ton amour vienne m'enlever. C'est ce que j'ai dit en te disant cette troisième salutation au nom de Christ Jésus. Je te salue une quatrième fois au nom puissant de Christ Jésus. Le chiffre 4 est le chiffre de la résurrection. Quand Lazare était dans le tombeau, on l'avait enseveli et on l'a fermé. 4 jours. Et la Bible dit qu'il sentait. Mais Jésus arrive et il dit, Lazare, sors. Donc quand nous faisons cette quatrième salutation, je suis en train de décréter dans ta vie que l'amour de Dieu a ressuscité ce qui est mort. A ressuscité ce qui est mort. A ressuscité ce qui est mort. Au nom puissant de Jésus. Je vais te saluer encore. Je te salue une cinquième fois. Au nom puissant de Christ Jésus. En me donnant un Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Ah, la grâce de Dieu. Oh, c'est l'amour touché de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être saint. Quand le Seigneur rencontrait Paul, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Paul ne connaissait pas le Seigneur. Il était un homme méchant. Et quand la grâce l'a rencontré, la vie de Paul a changé. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, et mon œil t'a vu, car tu es venu vers lui. La grâce est venue vers lui. Que la grâce vienne vers toi au nom. Que la grâce vienne vers toi au nom pour changer le cours de l'histoire de ta vie. Je vais te saluer au nom puissant de Christ Jésus une sixième fois. À cette sixième salutation, le chiffre 6 est le chiffre de l'accomplissement. L'homme est venu en apparition le sixième jour. Dieu l'a amené à l'existence le sixième jour. Alors en te disant cette prière, en te disant au nom de Christ Jésus, reçois cette sixième salutation. C'est pour que tout ce qui n'est pas complet en toi revienne. Que Dieu puisse te le rebâtir. Dans n'importe quel domaine où tu sais que tu as besoin que Jésus, le maçon et l'architecte viennent. Ils viennent à ton secours. Dans ton foyer, dans l'éducation de ton enfant, dans tes finances, dans ta vie professionnelle, dans ta relation avec ton époux, dans ta relation avec ton époux, dans l'éducation des enfants. Oh, que Dieu vienne vous rendre complet. Au nom puissant de Christ Jésus. Je vais te saluer une septième fois. Mais avant de te saluer une septième fois, je veux que tu t'assieds. Comprendre c'est quoi le chiffre 7. C'est le chiffre du repos et du règne. Oh, c'est le chiffre du repos. Et quand je vais te saluer cette septième fois, la puissance du Saint-Esprit va te rendre visite. N'aie pas peur. C'est pour que de nouvelles choses commencent. Parce que tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre ta vie, pour savoir ce qui se passe, pour savoir avec qui marcher, avec qui ne pas marcher. Donc cette septième fois, je te salue au nom puissant de Christ Jésus, cette septième fois, et reçois-le avec un Amen puissant. Et le Saint-Esprit, son vent va rentrer dans ta maison. Et de nouvelles choses vont commencer. Demain, venez au nom de Jésus. Alors nous continuons. Qu'est-ce que nous allons voir ce soir? Quelque chose de grand et
quelque chose de profond. Qu'est-ce que nous allons voir? Voici Jésus-Christ. Deux points. L'amour de Dieu. Jésus-Christ. Qui m'a déjà délivré, guéri, restauré il y a 2018 ans aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons voir de grandes vérités. De puissantes vérités. Et à ce niveau, je ne vais pas calculer quelqu'un. Je vais dire ce que Dieu a dit de dire. Et je vais expliquer ce que Dieu a dit d'expliquer. Amen. Jésus-Christ, l'amour de Dieu qui m'a déjà délivré. 1. Guéri. 2. Restauré. 3. Il y a 2018 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce derrière quoi tu cours aujourd'hui. Il a fait ça il y a 2018. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Ce derrière quoi toi tu cours, ça fait 2018 ans que Dieu a déjà fait ça. Ça fait 2018 ans que Dieu a déjà fait ça. Ça fait 2018 ans que Dieu a déjà fait ça. Ça fait 2018 ans que Dieu a déjà fait ça. Mais avant toute chose, commençons par une première vérité. Je n'irai pas sur un verset d'abord. On va comprendre le principe avant de dire le reste. Première des choses, on va voir trois choses. Quelles sont ces trois choses? Oh, Bakanda Baba, Saint-Esprit soit béni, le veut magnifier exalté. Première des choses, c'est l'Éternel Dieu qui t'a créé. Il faut que tu comprennes ça. Deuxième des choses, c'est toujours à travers Jésus-Christ, l'Éternel Dieu qui est mort pour toi à la croix. Oui, traduis ça. Bon, Jésus-Christ est né de Soudali. Ouais, pour de taper. Et troisième chose, en partant, le Père à travers Jésus-Christ, d'accord, t'a confié au Saint-Esprit. Voilà les trois choses qu'il faut que tu comprennes. Que le message qu'on veut donner, tu saisisses bien ça. Comprends bien. Première des choses, c'est pas moi qui t'ai créé. Deuxième des choses, c'est pas moi qui suis mort à la croix pour toi. Troisième des choses, en partant, celui qui est mort pour toi t'a confié au Saint-Esprit. Ce qui voudra dire, quelle que soit l'onction qui est sur ma vie, quel que soit l'appel de Dieu sur ma vie, je n'ai pas le droit de faire quelque chose en dehors de celui qui t'a créé, en dehors de celui qui est mort pour toi, et en dehors de celui à qui on t'a confié. Autrement dit, si Dieu n'a rien dit, je ne dis rien. Même si tu souffres, même si je te vois pleurer, je ne vais pas avoir pitié et dire quelque chose. Tant que Dieu n'a pas parlé, tant que celui qui est mort là-bas n'a pas parlé, tant que l'Esprit de Dieu n'a pas parlé, je n'ai pas le droit de dire. Voilà la première
Alléluia. Je ne t'ai pas créé. Je ne suis pas moi le propre. Je ne peux pas décider par rapport à ça. Si Dieu me parle, je parle. Si Dieu ne parle pas, je parle. Homme de Dieu, revenons à ça. Ayons le courage de dire aux gens, pour ton problème, Dieu ne m'a encore rien dit. Même s'il se fâche, laisse-le aller. Si c'est toi que le ciel a prévu pour régler sa situation, il reviendra. Mais si ce n'est pas le cas, ne cherche pas à manger. Laisse-le. Donc ça, c'est la première. Alléluia. Nous continuons toujours. Quelle est la deuxième vérité à savoir? Nous allons aller cette fois-ci dans ce passage de Genèse 1 à 3. Nous allons comprendre certaines choses. Oh, Makasha Karabakonto Bobo Sakirebe Kende. Rikotomo Sakirebe Kanda Braba Shokotobo Sakaraba Kende. Rikotomo Sakirebe Kindo Brobo Sakaraba. Que dit la parole? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Au départ, Dieu a créé les cieux et la terre. On laisse ça là d'abord. Ça, c'est un autre développement. Par rapport à ce qui est ici, nous allons aller directement sur la terre qui était informe et vide. Voilà la terre informe et vide. D'accord? Et on vient dire maintenant, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quelque part caché ici. Caché. Vous avez ici l'abîme. Et vous avez ici les ténèbres. Alléluia. Ça voudra dire dans le royaume des ténèbres. Ici. Voilà la caractéristique. Tout est informe. Tout est vide. Le règne du diable s'étend. Et ici dans l'abîme, il n'y a que le Saint-Esprit pour aller savoir ce qui se passe. Il n'y a que le Saint-Esprit pour aller savoir ce qui se trouve. Alors si toi tu ne viens pas vers celui-ci, comment vas-tu savoir tout ce qui se passe? Tout ce qui se passe dans ta vie n'est pas normal. Regarde, ta vie est informe. Elle est vide. Elle n'a pas de sens. Alors tu cherches quelque chose pour combler ta vie. Si ce n'est pas garçon, c'est femme, c'est l'argent, c'est la promotion. Mais malgré que tu as tout ça, tu sens ce vide. Et il n'y a pas de forme. Ta vie ne rayonne pas. Il n'y a pas de gloire. Rien n'est dedans. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des ténèbres qui contrôlent ton existence. Mais les ténèbres, c'est une nature. C'est pourquoi j'ai mis la terre en haut et j'ai mis ça là en bas. Ici, là. C'est-à-dire que c'est un système spirituel qui s'étend. Tu ne peux pas voir ça. Seul celui-ci peut voir. Seul lui peut voir. Mais à part ça, c'est-à-dire que cette nature-là, elle est tellement profonde. Tu ne peux pas savoir tout ce qui est ici. Seul celui-là. Voilà pourquoi une phrase est sortie.
On dit quoi? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Tout ça là, tout ça, tout ce qui se passe ici, est séparé. Et ici, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui ici. Il bouge. Il n'a rien à voir avec ce qui est ici. Lui règne. Devant l'Esprit de Dieu. Tout ce qui est ici, donc si tu as l'Esprit de Dieu, laisse-le sortir. C'est lui qui va voir faire comme ça. Tu n'as pas son temps. Et s'il cherche à te toucher, il sera grillé. Tu dois sortir d'ici. Beaucoup parmi nous sont ici. Et en parenthèse, lorsqu'on est ici, on ne peut pas prier. Parce que tu ne peux pas parler à Dieu. Un mort ne parle pas. C'est celui qui a l'esprit qui parle. Donc si tu dois venir ici, il faut que tu meurs ici. Or si tu dois mourir ici, tu dois passer par une seule personne. Il s'appelle Jésus-Christ. Je veux te faire comprendre avant de te faire lire les versets. Toi, tu dois venir ici. Toi, tu dois accepter venir ici. Pour que Dieu tue en toi ce qui est ici. Et là, tu peux être ici. C'est ça. Pour que tu sois au-dessus de ces situations. Quand tu es ici, il n'y a rien d'ici qui peut te toucher. Comprends quelque chose. Quand tu es ici, il n'y a rien ici qui puisse te toucher. Vous n'avez pas même à vous rapporter. Voilà pourquoi que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de toi. Et c'est pour ça qu'on a ici Jean 8, le verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière. Je suis en train de te faire comprendre quelque chose. Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu qui t'a déjà délivré. Qui t'a guéri, restauré. Il y a 2018. On te demande de rentrer dans la grâce. On te demande de croire en l'amour. Laissez l'amour de Dieu. Donc il faut comprendre ici. La terre est forme et vide. C'est la nature de quelqu'un. C'est la nature de quelqu'un. Et il s'appelle le diable. Quand on est avec le diable, rien ne marche. Mes frères, c'est pas une question d'aller voir le marabout. Même le marabout se cherche. Et quand tu vas chez le marabout, lui-même veut avancer. Il te livre au diable et lui-même s'en va. Mais il ne peut pas régler ton problème. S'il doit te parler honnêtement, il ne peut pas régler ton problème. Et lui-même il cherche ça. Et comme l'homme doit manger, bon, nous-mêmes on est là. C'est comme ça que ça marche. Non. Comprends ça. Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu qui a déjà délivré, guéri, restauré. Il y a 2018. Je veux que tu comprennes. Première des choses, il t'a créé. Deuxième des choses, c'est lui qui a mal à croire. Troisième des choses, Dieu t'a laissé au Saint-Esprit. Reste là-bas. Et laisse Dieu décider. Deuxième vérité, comprends une chose. Quand tu vois dans ta vie qu'elle est informe et vive, parce que tu es au séjour des morts. Et c'est là où le diable se trouve. Sache que tu es enfant du diable. Bien aimé, ce n'est pas, on vous a lu la fois passée Jean chapitre 8 du verset 42 au verset 47. Jean 8, 42 à 47. Tu iras comprendre que tous ceux qui mentent ont pour père le diable. Et c'est ça. Informe et vive. Les ténèbres qui sont un mouvement. Et nous avons la Bible.
Au niveau de la Bible, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Même si tu vas chez un féticheur et qu'il vient de régler ton problème, le prochain problème qui vient sera plus grand. Et ce sera ainsi jusqu'à ce que ta vie soit complètement réglée. Parce que lui ici, c'est ce qu'il fait. On nous a déjà informé aussi ce qui est le diable. Jean 10, 10. Jean 10, le verset 10. On dit, je prends juste la première phrase, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger